La chance d'être un bon chat, voilà. Être un bon chat? Non mais sérieux. Il voulut répliquer et lui planter ses griffes dans son museau horrible, mais il se retenu avec un grogne. Montaigne, je te laisse une chance de te prouver. Emprisonne ce chat, grogna Martin en lançant les menottes vers lui. Celui-ci attrapa les menottes et regarda Scar. Il s'approcha de lui et chuchota. Enfuis-toi dans la lande et cache-toi dans le premier arbre que tu vois. Fais semblant de me griffer. Scar fut surpris que Montaigne ne l'emprisonne pas. Pourquoi veut-il qu'un meurtrier soit en liberté? Sans encore attendre, il fit semblant de le griffer et Montaigne recula en gémissant et en criant aussi fort qu'impossible. Scar prit la fuite. Il courut aussi vite que ses pattes lui permettaient. Il regarda pour un arbre et le seul qu'il vit était trop loin. En regardant derrière lui, il y avait Martin qui regardait Montaigne. À la suite, 3 chats inconnus coururent après lui. Si Montaigne m'a trahi car l'arbre est trop loin, je promets que je vais le tuer. Après 10 minutes de course, il voyait à peine la tanière des chats errants, que les 3 policiers qui sont devenus 2 policiers car un a trébuché. Ses poumons étaient en feu, ses oreilles étaient brûlantes comme si le sang coulait de là, et ses pattes fatiguées. L'arbre se trouvait 1 minute de lui. Putain, comment j'ai pu faire confiance à un policier? Je savais que c'était une lande derrière moi, pas une forêt, pensa-t-il. Scar s'arrêta en respirant le plus possible. Ses pas tremblaient. Il continua de courir encore. Enfin, il atteint l'arbre le plus proche, et il s'en rendit compte. Les policiers savaient qu'il était là. Il grimpa quand même. Et par sa grande surprise, les policiers ont fait demi-tour après avoir tourné autour de l'arbre. Il attendit pour que les policiers s'en aillent pour de bon, et ensuite s'endormit. Il se réveilla en sursaut. Quelqu'un marchait à côté de l'arbre. Il faisait déjà soir. Oh non, il en cherchait des patrouilles. Quelle bête Scar, chuchota-t-il. En s'approchant, il vit que Rosette tournait autour de l'arbre. Pas encore elle, pensa Scar. Scar, sors de là, je sais que tu es dans cet arbre. Il descendit. Tu veux quoi? Grogna-t-il. Oh, je veux que tu tiennes tes promesses et tu viens avec moi chercher ta mère, répondit-elle. Je ne t'ai rien promis. Peut-être pas toi, mais Herbus avait signé un contrat que j'ai fait moi-même en 5 minutes. Il avait dit Scar devrait voyager, rétorqua-t-elle avec un sourire. Oui, eh bien, malheureusement, c'est impossible. Tu vois, je suis un criminel désormais. Si tu t'es pas rendu compte, j'ai tué Vermin parce qu'il me défiait. Maintenant, tu peux partir en courant. Non, mais je n'ai pas peur. Je sais bien que c'était qu'un accident. Et je connais leur alentour mieux que toi. Je cherche un coéquipier avec qui voyager, alors j'aimerais que ça soit toi. Il réfléchit un instant. Très bien, mais je te tiens au courant que si tu me fais des ennuis, je... Oui, cria-t-elle sans laisser Scar finir sa phrase. On commence par où? On va vers les montagnes hautes et froides, dans les collines tranchantes, où d'ailleurs je rêve d'aller depuis longtemps, vu qu'il y a plein de chats géniaux qui vivent en paix dans ce village. Ou bien vers la lande sans aucun arbre ni d'ailleurs d'eux. Eh bien, pourquoi pas commencer de passer tous les villages, hein? Murmura-t-il en voulant éviter tous ces endroits dangereux. Non, t'es pas cool, grommela Rosette. Alors, allons dans le truc des villages, collines et ce blabla. Rosette sauta de joie avant de courir droit dans la lande. D'accord, alors on y va? Ouais, au moins je serai pas mort seul, miaulait-il entre ses dents.